Ok, alors pourquoi faire des vidéos en santé? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans ce live Smart Learn. Et si ça n'est pas déjà le cas, tu peux t'abonner à cette chaîne pour recevoir 7 jours sur 7 mes meilleures théories, cas pratiques, scoops et autres analyses. Tu vas pouvoir exceller en communication pharmaceutique et puis tu peux aussi rejoindre mon canal privé Telegram. Tu es libre de cliquer sur le lien d'accès gratuit dans la description de cette vidéo et je te retrouverai pour mes meilleurs contenus, surprises et autres partages. Bref, on revient à nos moutons. Pourquoi faire des bonnes vidéos en santé? Quels sont leurs objectifs? Je vais te donner le premier point sur les 10, qui est, je t'ai noté, d'expliquer la maladie. Ça peut paraître bête, mais la maladie n'est pas si évidente pour beaucoup de gens qui n'ont pas forcément de bagage médical ou scientifique. Donc expliquer une maladie, ça part de montrer la cause. Ça va déjà faire beaucoup moins culpabiliser le patient, qui est quand même dans un état où il ressent de la culpabilité. Et ça peut permettre aussi justement de montrer l'évolution de la maladie, les conséquences dans sa daily routine. Bref, tu l'as compris, de te montrer à la fois pédagogique mais aussi rassurant. Deuxième rôle, c'est de expliquer des notions clés des pathologies. C'est-à-dire, s'il y a une thérapeutique à prendre qui est très particulière, s'il y a des actes infirmiers, je te dis au hasard, mais tu as bien compris que s'il y a des choses à comprendre, ça va être crucial pour l'observance du patient. Chacun a son rôle à jouer, y compris nous, parce que ça fait partie de l'éducation thérapeutique, d'expliquer concrètement, pardon, le principe de l'acte infirmier, pourquoi on le fait, pour justement susciter l'adhésion du patient. Troisième chose, expliquer une opération, tout simplement, dans cette même logique où tu vas subir une intervention, je ne sais pas moi, je vais te dire au hasard, pour un ongle incarné, admettons. Qu'est-ce qui m'attend en fait? Moi, je suis patient, je veux savoir en quoi l'opération consiste. Est-ce que je vais passer beaucoup de temps après à en souffrir? Est-ce que je vais me remettre vite sur pied? Tout ça, ça peut s'expliquer en vidéo. Et le gros avantage de la vidéo, c'est que euh, un médecin, admettons, qui n'a pas vraiment de temps, qui est complètement surchargé par la paperasse, par tout ça, eh bien, il peut évidemment prendre le temps au patient d'expliquer les bases, et s'il veut plus d'informations, eh bien, on le redirige vers la vidéo pédagogique en question. Ça permet aussi la vidéo, tant que j'y suis, de montrer vraiment le dessin, le schéma, l'anatomie du corps, et tu sais comme moi qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Donc voilà pour l'opération. Quatrième chose, pitcher un projet, c'est-à-dire on fait une vidéo pour montrer, faire adhérer à un mouvement que l'on veut créer. C'est-à-dire si mon entreprise décide de lancer, de célébrer le Xème anniversaire de Pierre Fabre, admettons. Voilà, je te dis n'importe quoi. Eh bien, je vais créer tout un événementiel autour de ça et je vais le communiquer. Si j'ai ce projet, je veux, admettons, lutter contre le diabète dans le monde. Bon, je vais, admettons, créer une campagne Insta dans laquelle je vais prendre en photo les salariés des différents sites en train de, je sais pas, soulever quelque chose de symbolique, un crayon par exemple, un crayon à insuline, hein, j'entends bien. Donc voilà, tu comprends bien que un projet, ben, sans toute la communication qu'il y a autour, il ne peut pas exister. C'est comme si tu avais le meilleur des produits, mais que tu ne promouvais rien, tu ne faisais la promotion de rien. T'as beau avoir la meilleure des solutions, si tu n'as pas le bon canal, ça ne sert à rien.
Cinquième chose, expliquer une nouvelle technologie. Admettons, tu viens d'avoir un tout nouveau et magnifique robot dans ton usine pour, je ne sais pas, trier beaucoup plus quelque chose, pour cartographier beaucoup plus facilement l'ADN. Je te dis vraiment des exemples qui me passent par la tête. Et bien tout ça, tu vas montrer, tu vas expliquer pourquoi cet achat, pourquoi c'est révolutionnaire, pourquoi finalement tu es à la pointe du progrès. Sixième chose, former les professionnels de santé en pharmacie. Donc tout ce qui est pharmacien d'officine, ils ne sont pas forcément au courant des enjeux des industriels. C'est à toi de faire tes preuves et de leur expliquer pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu as pris telle décision, euh, pourquoi tel problème, à quoi tel problème est dû. Tu peux tout à fait faire des lives de questions-réponses. Bref, tu l'as compris, on veut se montrer toujours plus transparent et se montrer aussi explicatif de la réalité du terrain. Donc voilà pour les pharmaciens, c'est aussi septièmement pour former les professionnels médicaux. Tout ce qui est jeunes internes qui doivent accumuler un max de connaissances très rapidement, c'est à toi aussi de leur mâcher le boulot pour une bonne coopération interprofessionnelle et voilà, leur expliquer voilà, concrètement en quoi ta thérapeutique est innovante. Parce que tu te doutes que les médecins, c'est bien connu, ils ont déjà suffisamment de choses dans leur cursus. C'est pas la pharmacologie qui est la matière la plus importante pour eux. Ils ont les bases, mais après le reste, c'est à toi de leur apporter. Donc voilà pour ça. C'est ensuite, huitièmement, je t'ai noté définir une notion spécifique. Type, je ne sais pas moi, des mots qui sont des jargons qui sont très utilisés par les pharmaciens, mais dont on ne se rend pas forcément compte. Si je te prends l'exemple du métabolisme enzymatique, la plupart des gens, ça leur est totalement étranger. C'est à toi de faire voilà, une petite vidéo. Voilà, 2 minutes, ça suffit pour expliquer par différentes comparaisons, schémas, illustrations, qu'est-ce qu'une enzyme, en quoi, parfois dans quelques pathologies, ça peut être embêtant, et puis à toi d'être le plus clair possible. Moi, j'aime bien, par exemple, pour expliquer le rôle des enzymes, dire que le corps c'est une usine, chaque enzyme est un ouvrier, et puis dans certaines usines, dans certains corps, il y a des ouvriers qui sont plus ou moins actifs, d'autres qui sont parfois absents, et puis de là, forcément, la chaîne de production peut être ralentie, accélérée, voire complètement stoppée. Voilà, c'est une façon comme une autre d'aborder beaucoup plus facilement une pathologie. Euh, pour te vraiment pour que tu aies une image en tête, pense à toi-même quand tu as appris les bases de la science. Il était une fois la vie. Bon voilà, c'était pas très fidèle à la réalité, mais on comprenait. Donc ça, faut vraiment avoir ça en tête. Et une bonne pédagogie, ça passe par des bons exemples concrets, avec des bonnes images qui restent dans la tête de ta communauté. Voilà pour ça. Neuvièmement, la sensibilisation à des bons gestes. C'est par exemple en période de coronavirus, des vidéos d'intérêt public. Alors c'est un peu bateau, je sais, mais bon, c'est quand même nécessaire. C'est, pour prendre un autre exemple, par exemple, sensibiliser le public, je ne sais pas, par rapport au tabac, par rapport à la Movember. Tout ça, c'est de la prévention. Par exemple, en été, quand tout le monde s'apprête à partir en vacances, voilà, on évite de trop s'exposer pour éviter les mélanomes. Bon, c'est assez simple à transmettre, mais c'est pourtant, ça fait partie des rôles des professionnels de santé. Dixièmement, montrer un site industriel, un site, ça peut être un site en ligne, tout simplement. Bref, montrer où on est implanté et montrer concrètement ce qu'on y fait. C'est-à-dire que, part du principe que les gens, à partir du moment où c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'arrivent pas à visualiser,
ils peuvent vite se faire des fantasmes, des... se dire ouais mais si on nous montre pas ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Alors évidemment, c'est parfois un peu chiant à montrer pour un patient type, hein. Je suis d'accord avec toi que c'est pas une chaîne de production de médicaments qui est la plus enthousiasmante pour un grand public. Mais ne serait-ce que montrer tes activités, le circuit qui tourne, etc. Simplement montrer même à un patient voilà comment ça se passe le circuit dans ton usine, les démarches que lui-même devrait accomplir auprès de l'assurance maladie, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des choses auxquelles on peut tout à fait penser pour du format vidéo en santé. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Il y a eu quand même beaucoup d'idées. Si j'en ai d'autres qui me passent par la tête, je t'en donnerai dans d'autres vidéos. Après, c'est bien beau d'avoir des idées, hein, j'ai envie de te dire, mais le tout est vraiment de savoir les appliquer judicieusement et surtout de comprendre pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire que c'est un peu comme deux entreprises qui ont la même méthodologie. Et ben elles réussiront jamais pareil. Parce que il n'y a pas une méthodologie type et il faut vraiment avoir des experts en face, des gens qui comprennent les enjeux, les forces, les faiblesses de la boîte pour pouvoir s'imposer dans les délais convenus. Voilà, donc j'en profite pour glisser que je fais du consulting. Donc si jamais tu souhaites établir tout un plan de bataille vraiment très puissant, stratégique, pour gagner en visibilité, tu peux faire appel à mes services. Donc voilà, tu as mon profil LinkedIn. Et puis je te retrouve très bientôt dans le prochain Live Smart Learn ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Prends bien soin de toi, à très bientôt et je te dis ciao ciao.